Chers pèlerins, chers téléspectateurs de Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration eucharistique. Cette célébration eucharistique en la fête du cœur immaculé de Marie. Disons ensemble l'antienne d'ouverture de cette messe. Rendons grâce avec la mère du Sauveur. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Je veux redire pour le Seigneur la grâce qu'il m'a faite. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint Jean-Eudes fut le propagateur officiel de la dévotion au cœur immaculé de Marie au XVIIe siècle. Il a su joindre cette vénération à celle du Sacré-Cœur qui prenait alors son plein essor. Marie savait méditer toutes choses en son cœur. Avec elle, tournons notre regard vers le Père de miséricorde. Seigneur Jésus, tu as eu comme exemple le oui de ta mère. Prends pitié de nous. Ô Christ élevé sur la croix, tu nous as donné comme mère celle qui t'avait donné la vie. Prends pitié de nous. Seigneur, avec ta mère, tu es entré dans le plan de salut du Père. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint, accorde-nous par son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Votre descendance sera célèbre parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Tous ceux qui la verront reconnaîtront en elle une descendance bénie par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence. Il m'a fait revêtir les vêtements du salut. Comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux. De même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer ses semences. Ainsi, le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Ensemble, Dieu est la joie de mon cœur. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front se relève grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ta victoire. L'arc des forts sera brisé, mais le faible se réveille de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Dieu est la joie de mon cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureuse Vierge
Vierge Marie, attentive à garder la parole de Dieu. Elle a médité dans son cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. Frères et sœurs, cette réflexion de Marie, après avoir retrouvé Jésus dans le temple de Jérusalem, manifeste le grand amour qu'elle éprouvait pour son Fils. Car il faut aimer pour parler ainsi. Les mamans sont toujours inquiètes quand elles ne savent pas ce qui arrive à leurs enfants. Le cœur des mères est ainsi fait. Le cœur immaculé de Marie n'a pas agi autrement. Et il semble que le cœur de Joseph n'ait pas agi autrement non plus. Marie nous aime, nous aussi. Et son cœur immaculé est synonyme d'un amour vrai, semblable à l'amour de son Fils pour nous. Elle nous aime malgré nos faiblesses, malgré nos défauts, et même malgré nos fugues. En vous disant cela, je pense à la magnifique prière du poète français
Paul Claudel. Je vous la confie. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je viens simplement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête. Parce que vous êtes la femme dans toute sa splendeur originelle. Simplement parce que vous êtes Marie. Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En l'honneur de la Vierge Marie, Mère de Dieu, nous te présentons, Seigneur, notre offrande et nos prières. Qu'elles te soient agréables et qu'elles nous rapprochent de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter avec la Vierge Marie. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon ce commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Seigneur Jésus-Christ, Jésus, dans son nom, du Père, tu venais par ta mort, la vie. Avant de procéder à la communion, j'aurais une demande à vous faire. Quelqu'un d'entre vous serait-il habilité à venir nous aider à distribuer la communion? Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ancienne de la communion, Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions davantage les effets de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.